Mes chers amis, mesdames, messieurs, nous sommes donc devant le monument des Marie-Louise et permettez-moi donc d'évoquer sur des textes du Père Courtois, évoquer ce qui s'est passé ici à Hurtebise. Fatalité aux doigts de l'histoire. Il faisait très mauvais temps au chemin des Dames le 7 mars 1814. Il fera très mauvais le 16 avril 1917. 1814, qui, malgré une instruction fort secrète, la française devient alors extrêmement critique. Là, les foyers de Révéval demandent des renforts, leur groupe de perte. Pour les soutenir, Napoléon lance ses dragons de Spare à l'assaut d'artillerie russe et l'assaut est repoussé. Il y a 14 heures, nouvel échec avec la cavalerie de la Ferrière Levesque qui perdra la moitié de ses effectifs. Et Charpentier arrive alors avec sa division, suivi des restes de la division Meunier de Lansouty et d'Excelmans. C'est le moment décisif où Napoléon engage sa réserve d'artillerie. La résistance russe fléchit. Vers 16 heures, l'assaut français est mené avec des troupes fraîches. Les 3 corps russes reculent en nord et défendent âprement le terrain. Vers 17 heures, Vorontzov donne l'ordre de la retraite sur Chamillon. Monsieur le préfet, en sont de jolis cadets, ils vous font tirer au sort, tirer au sort, tirer au sort. Ils vous font tirer au sort pour nous conduire à la mort. Dites à ma tante que son neveu a tiré le numéro 2. Dites à ma tante que son neveu a tiré le numéro 2. En partant, son cœur se fend, son cœur se fend, son cœur se fend. En partant, son cœur se fend comme un fromage blanc. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, on a laissé sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, nous sommes les sacrifiés. À la mémoire de tous ces combattants tombés au champ d'honneur. Je vous fais là une petite évaluation globale de la Après de Marmont et de Mortier et la garnison de Soissons. Soissons, inexplicablement, capitule. Disposant d'un passage sur l'Aisne, donc Blücher est sauvé. Cet événement marque un des grands tournants de la campagne de France. Le soir du 4 mars, à Fismes, à l'annonce de la reddition du général Moreau, l'empereur, une fois le moment de terreur bien légitime passé, il a dû certainement hurler, se jette sur ses cartes. La seule chance est maintenant de passer l'Aisne à Berry-au-Bac, d'arriver à Laon avant Plédenay, oblige Napoléon à suspendre sa progression vers Laon pour soutenir son lieutenant. Bientôt, les deux adversaires s'étreignent en une lutte meurtrière, acharnée. Blücher a l'énorme avantage du nombre, il n'y a pas de bouquet là, a l'énorme avantage du nombre, il est presque à 1 contre 2. Mais l'empereur parvient, non c'est le contraire, à 2 contre 1.
La trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblez les ennemis de la France, peuple ivre sans et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tirant descendez au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons courir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. 1, 2, 3. Vive l'empereur! 1, 2, 3. Vive l'empereur! 1, 2, 3. Vive l'empereur! Mesdames, messieurs, donc nous sommes à Crâne, parce que, vous voyez, on dit blanc. Voilà. Ah, pourquoi on dirait Crâne? C'est Crâne. Et quand vous regardez la carte de Cassis, c'est marqué Crâne. Tu as vu, le camp est gardé, hein, il y a la garde. À la rigueur, ils peuvent continuer à border là-bas. Vous avez du beau temps. Ils font leur digestion. Voilà, en avant, marche. Voilà, bonne journée de carrière. Oh là là. Dans la route. Ah, tu ne peux plus. Je sais pas pour qui il est. Alors, mémoire, vous allez observer 1 minute lente. Bon. Il est élève à l'école polytechnique d'application de Metz pendant 4 ans. Élève sous-lieutenant à l'école de Metz le 10 octobre 1808. Lieutenant à l'équipage de siège à l'armée d'Espagne le 10 janvier 1810. Il fera les commandes d'Espagne et du Portugal du 5 janvier 1810 au 3 juin 1814. Et malheureusement, sera captif pendant 1 année en Angleterre, prisonnier. Il est lieutenant le 10 juillet 1810. Il combat à Ciudad Rodrigo le 1er avril 1811, ainsi qu'à Almeida, Busaco et Rodrigo. Il est capitaine à l'état-major du génie le 28 août 1812, réemployé à Guise le 29 avril 1815. Il participe à la campagne de Belgique de 1815 et il est fait prisonnier dans la place de Guise le 24 juin 1815 et emmené en captivité. Prisonnier de guerre, il est libéré et il revient en Prusse le 3 janvier 1816. Il est remis en non-activité 15 jours suivants. Le 30 avril 1843, commandant du génie de Metz le 10 juillet 1844.
Il est admis à faire valoir ses droits à la retraite le 11 mars 1848. Sa carrière militaire se termine à Metz le 26 mai 1848 et totalise un service actif de 43 ans, 6 mois, 16 jours. Ses décorations. Il est fait chevalier de Saint-Louis le 20 août 1823, chevalier de la Légion d'honneur le 30 octobre 1829 et officier du même ordre le 17 avril 1845. Il meurt dans sa maison de Beaulieu le 13 mai 1872. Honneur au lieutenant-colonel Vincenot. Présentez vos armes. Merci. En Saône-et-Loire, il fait ses études préliminaires à l'école polytechnique de Metz pendant 4 ans. Lieutenant dans la même école d'application le 1er octobre 1832. Lieutenant le 1er octobre 1834, il rejoint le 2e régiment du génie en Algérie. Du 1er avril 1835 au 6 février 1837, participant au siège de Mascara et de Tlemcen, sous les ordres du maréchal Clausel. Ensuite, il est affecté à l'état-major du génie de Douai comme lieutenant le 10 février 1837, puis comme capitaine en 1838, grade qu'il acquiert le 24 février de cette même année. Passe à l'état-major du génie de Metz le 13 avril 1839, puis on le retrouve capitaine en premier au 2e régiment du génie dans cette même ville le 6 février 1844. 55. Il est nommé chef de bataillon au dépôt des fortifications. Lieutenant-colonel le 10 août 1861, il devient colonel le 21 décembre 1866. En 1870-1871, il participe au siège de Paris. Il est admis à faire valoir ses droits à la retraite le 21 avril 1871. Sa carrière militaire se termine au bout de 42 ans, 9 mois et 6 jours de service actif, en résidence à Huy dans l'Aisne à partir du 7 juillet 1871. Ses décorations, chevalier de la Légion d'honneur le 24 octobre 1848, officier de la Légion d'honneur le 12 août 1864. Il meurt en 1885. Honneur au colonel Lagrévy. Veuillez présenter les armes. Ils viennent jusqu'aux endroits, égorger nos fils, nos campagnes, aux armes citoyens, formés par la